Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous nous retrouvons en ce deuxième samedi du mois pour découvrir une petite histoire de l'Église. Nous avions parlé au mois de décembre du schisme d'Anaclée. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Cette histoire se situe au sein d'une histoire plus vaste qui a duré tout au long du XIIe et du XIIIe siècle. Il s'agit de la lutte du sacerdoce et de l'Empire, c'est-à-dire des différents conflits entre les papes et les empereurs du Saint-Empire romain germanique notamment, mais aussi avec d'autres rois comme le roi de France ou le roi d'Angleterre. Cette lutte avait pour origine de savoir si les papes avaient un pouvoir non seulement spirituel, mais temporel sur les princes, et si les princes pouvaient avoir, eux, un pouvoir temporel sur les papes, et donc sur l'Église. Dit plus simplement, est-ce que les papes pouvaient commander sur les princes, c'est-à-dire leur donner ou leur retirer leur couronne qui est le signe de leur pouvoir temporel, et est-ce que les princes pouvaient nommer eux-mêmes les évêques dans leur royaume, et nous allons voir que ces questions ne sont pas si faciles à résoudre. Vers la fin du Xe siècle, donc juste avant l'an 1000, le Saint-Empire romain germanique devient très puissant en Europe. Il recouvre l'Allemagne actuelle et même un peu plus, notamment le nord de l'Italie, donc il est tout près de Rome et du pape. Un peu au même moment, et même déjà un peu avant, les évêques acquièrent eux aussi un certain pouvoir temporel dans leur diocèse, c'est-à-dire qu'ils deviennent les seigneurs des territoires où ils vivent. Et comme vous le savez peut-être déjà, à ce moment-là, nous sommes dans le régime féodal, c'est-à-dire que les seigneurs les moins puissants prêtent allégeance, obéissance à un seigneur plus puissant que lui. Le seigneur plus puissant promet de protéger le moins puissant, et ce dernier promet d'être fidèle au plus puissant pour l'aider dans ses guerres. Les évêques se retrouvent donc au milieu de tout cela. Ils prêtent serment envers des seigneurs, et des seigneurs leur prêtent serment. Et au sommet de toute cette pyramide de seigneurs se trouve l'empereur du Saint-Empire. Et celui-ci se dit, si les évêques doivent me prêter allégeance, je dois m'assurer qu'ils me seront bien fidèles. Donc, je vais nommer moi-même les évêques dans mon royaume. Ainsi, à partir de ce moment-là, lorsque les évêques sont ordonnés, ils reçoivent un sceptre, qui est le signe de leur pouvoir temporel. Ils le reçoivent des mains d'un seigneur, d'un laïc, mais ils reçoivent aussi de celui-ci un anneau, qui est le signe de leur pouvoir spirituel. Ils sont donc investis de leur autorité par les laïcs. Avec le temps, les papes qui se succèdent décident que cela ne peut pas durer plus longtemps. En effet, le pape ne peut pas nommer lui-même les évêques. Il perd le contrôle de l'Église alors qu'il est le chef suprême de celle-ci. Ainsi, en 1075, le pape Grégoire VII proclame solennellement que le souverain pontife a un pouvoir universel non seulement spirituel, mais aussi temporel sur les princes. Il interdit donc à l'empereur et à tout autre roi de nommer des évêques dans leur royaume. Et donc il leur interdit de remettre à la fois le sceptre et l'anneau lors de leur ordination. Donc le pape inverse complètement la situation. Autant vous dire que cela n'a pas fait plaisir à l'empereur. Cet acte de Grégoire VII va provoquer ce que nous appelons aujourd'hui la querelle des investitures, qui va se conclure en 1122 par le Concordat de Worms en Allemagne, qui prévoit que c'est le pape qui nomme les évêques et leur remet l'anneau. Mais l'empereur garde le droit de les investir dans leur pouvoir temporel. Cependant, cela ne doit pas se faire lors de la cérémonie d'ordination des évêques. Ainsi, le pouvoir temporel n'est plus mélangé au spirituel. On aurait pu croire
que tout allait bien se passer à partir de ce moment-là. En effet, au début, les relations entre l'Empire et la papauté se déroulaient pour le mieux, notamment avec l'empereur Lothaire II, qui aimait beaucoup l'Église. Lorsque l'antipape Anaclet II chasse de Rome le pape légitime Innocent II, cet empereur donne son soutien à ce dernier pour que l'unité de l'Église soit retrouvée. Voyant la bienveillance de Lothaire, Innocent II en profite peut-être un peu trop en faisant proclamer par un concile que Rome est la tête du monde. C'est-à-dire qu'il affirme que le pape, qui vit à Rome, a un pouvoir suprême sur les royaumes et a le droit de donner et de retirer les couronnes aux rois et aux empereurs. Avec l'empereur suivant, Frédéric Barberousse, la lutte entre le sacerdoce et l'Empire va commencer. Les premières années de son règne se passent paisiblement. À Rome, il y a un nouveau pape, le bienheureux Eugène III, qui ne peut pas demeurer dans la ville car Arnaud de Brescia en prend le contrôle et le chasse. Eugène III, après quelques années dans cette situation, propose à l'empereur de le couronner à Rome si celui-ci l'aide à reprendre la ville. Frédéric accepte et reconquiert la ville de Rome sans grande difficulté. Il est couronné dès le lendemain par le pape Adrien IV car Eugène III était mort entre-temps. Mais 2 ans plus tard, en 1157, une erreur de traduction va faire basculer la situation. Lorsqu'un cardinal, le futur pape Alexandre III, dira en présence de nobles du Saint-Empire que Rome, donc l'Église, est si bien disposée à l'endroit de Frédéric qu'il lui concéderait de bien plus grands bénéfices. Ce dernier mot, bénéfice, ou beneficia en latin, peut se traduire de 2 manières différentes en allemand, soit par bienfait, soit par fief. Et c'est le 2e mot qui a été choisi par le traducteur. Ainsi, la phrase du cardinal est comprise par les nobles dans le sens que l'Église peut donner plus ou moins de pouvoir à l'empereur, suivant si celui-ci est bien vu du pape. La noblesse de l'Empire considère cela comme un affront et comme une cause de lutte contre la papauté. Le reste du règne de Frédéric Barberousse est consacré à imposer son pouvoir sur l'Église. Lorsque les nouveaux évêques ne lui plaisent pas, il ne leur donne pas l'investiture du pouvoir temporel, et cela est très handicapant pour les évêques qui ne peuvent pas gouverner leur diocèse correctement. De plus, Frédéric affirme que ce sont les grands nobles du royaume, de l'Empire, qui doivent élire l'empereur, et que le pape n'a pas à donner son avis ni à couronner les nouveaux empereurs. Il commence à nommer lui-même les nouveaux évêques et encourage les cardinaux à élire un antipape. Il divise l'Église. En réaction, Alexandre III excommunie Frédéric. Ce dernier attaque Rome, mais son armée est ravagée par la peste et il est vaincu par une armée rassemblée par les villes italiennes. Affaibli, Frédéric décide de se réconcilier avec le pape qui lève l'excommunication. En réparation de tout ce qu'il a fait, l'empereur promet de partir en croisade, ce qu'il fait en 1188. Cependant, sur le chemin, avant d'atteindre la Terre Sainte, Frédéric se noie en traversant une rivière. Au XIIIe siècle, la lutte entre le sacerdoce et l'Empire continue. Il va naître durant ce siècle 2 partis qui vont s'opposer surtout en Italie. Il y aura d'un côté les Guelfes, qui seront partisans du pape, et de l'autre les Gibelins, qui prendront le parti de l'empereur. Ces 2 partis ont pour origine 2 grandes familles d'Allemagne, celle des ducs de Bavière, pour les Guelfes, et celle de l'empereur pour les Gibelins. Au début de ce siècle aussi, le pape Innocent III veut réaffermir l'autorité pontificale.
il laisse l'autorité politique au prince, mais il réserve au pape le droit de juger les princes s'ils ont commis de graves péchés et d'intervenir aussi si les biens de l'Église sont menacés. Frédéric II est le petit-fils de Frédéric Barberousse, et il lui ressemble beaucoup. Rapidement, après quelques années de bonne entente, Frédéric II va entrer en lutte contre le pape de la même manière que son grand-père, notamment en nommant lui-même des évêques dans l'Empire. De plus, il hérite de la Sicile et prépare depuis cette île une armée pour conquérir toute l'Italie. Mais toutes ces préparations augmentent une tension entre l'empereur et le pape. Ainsi, pour apaiser les tensions, Frédéric promet de partir en croisade. Mais il traîne à accomplir sa promesse. Ainsi, le nouveau pape, Grégoire IX, l'excommunie pour le forcer à partir, ce qu'il fait. En Terre Sainte, Frédéric négocie avec le sultan pour reprendre Jérusalem sans combattre, ce qu'il arrive à faire. De retour en Europe, il obtient la levée de l'excommunication, mais de nouveau, en 1239, il est excommunié pour s'être fait couronner roi des Romains. L'Italie est alors ravagée par la guerre. Les armées de Frédéric sont partout. Grégoire IX lève des troupes pour faire barrage à l'empereur. Cependant, Rome est assiégée. Mais la mort du pape force Frédéric à lever le siège de la ville. Le nouveau pape, Innocent IV, dépose solennellement l'empereur pour affirmer son autorité sur le pouvoir temporel et délie tous les sujets de Frédéric de leur serment envers l'empereur. Frédéric continue la lutte jusqu'à sa mort, en 1250. Son fils, Conrad IV, hérite d'une situation désastreuse. Il est tué au bout de seulement 4 ans de règne. Après lui, personne ne lui succède sur le trône impérial pendant près de 20 ans. C'est la fin de la lutte, du sacerdoce et de l'Empire. Pouvons-nous dire que le pape sort vainqueur de cette lutte? Il est difficile de répondre à cette question. En effet, les limites de l'autorité temporelle du pape, comme des princes ou aujourd'hui des présidents, sont toujours à ajuster et à redéfinir. Dans l'histoire que nous avons découverte aujourd'hui, les ambitions personnelles des princes, mais aussi peut-être un peu des papes, ont prévalu sur la justice et les commandements de Dieu. Ainsi, en ce mois de mai, en ce mois de Marie, avec elle, prions pour l'Église, mais aussi pour nos chefs d'État, afin que chacun rende à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.